Je pleurais dans les toilettes, crise d'angoisse, je vomissais. Il a fait genre qu'il voulait que je fasse de la pub. Comment tu as rencontré ton copain? J'ai vendu des tours Eiffel. 50 € pour moi c'est énorme. La pire période de ma vie. Crier 20% off on all the shop. Ça a été une évidence pour moi. Et à l'intérieur il y a un billet de 50. Je n'avais pas côtoyé d'hommes depuis toujours. Je me rappellerai toujours de ma première collab payante. Hey! Aujourd'hui, petit FAQ pour bien tout vous expliquer ce qu'il y aura sur ma chaîne YouTube pour répondre aux questions que vous m'avez posées au préalable. En même temps, on va se maquiller ensemble évidemment. En ce moment, je suis très skincare d'ailleurs, donc je reprends grave les longues skincare, c'est ma passion. Petit toner pad pour commencer. Je suis très dans le twinnique. Alors, première question, tu as quel âge? J'ai actuellement 22 ans. Je suis née le 4 janvier 2004, donc je viens d'avoir 22 ans. Et d'ailleurs, je trouve que 22 ans, c'est un cap. Genre là, je me sens hyper grande, ça m'angoisse limite. Plus comme je suis née en début d'année, j'ai toujours 22 ans avant tout le monde. Je suis tellement remplie de twinnique. Tout ce que je mets, c'est la marque Habib. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de skincare coréenne. Mais leurs produits, ils sont exceptionnels. Alors que, par exemple, cette marque, la Skin Milwan, je suis pas fan. Ok, je crois qu'une des questions qui est le plus revenue, est-ce que tu es en couple si c'est pas indiscret? Tu as quelqu'un? Est-ce que tu es en couple? C'est vrai que à l'époque, je parlais beaucoup du fait que je n'avais jamais eu de mec, que j'étais full célibat, que je détestais les hommes. C'est toujours le cas. Mais effectivement, j'ai quelqu'un, j'ai un petit FDP. Non, je regarde. Non, oui, j'ai un copain, ça va faire 1 an et demi. Ramsa, Ferrani. J'ai très peur de l'œil, c'est pour ça que vous ne le voyez pas et que vous ne le verrez jamais. Peut-être le premier mec, finalement, c'est mon premier mec. J'ai laissé tout mener derrière. Rassurez-vous, je hais toujours les hommes. Dans le même registre, comment tu as rencontré ton copain et qu'est-ce qui t'a séduite? Bonne question. Alors en fait, c'était un petit peu une période de ma vie où j'en avais un petit peu marre d'être célibataire parce que moi, quand je dis que je suis célibataire, je suis full célibataire, je ne parlais à personne. Ça veut dire que je n'avais pas côtoyé d'hommes, depuis toujours en fait, limite par des mini-flirts de quand j'étais bébé quoi, mais genre ça faisait bien 2 ans que j'avais pas dit ça va par message à un mec genre. Et donc j'étais grave dans une période où j'étais un peu en mode bon, Mago, peut-être avancé quoi, je sais pas. À ce moment-là, je l'ai rencontré, en fait, je voyais un peu déjà qui c'était. C'est un peu mon histoire, mais voilà. En gros, il a fait genre qu'il voulait que je fasse de la pub pour quelque chose. Je rêve. J'ai trop le seum parce que ce truc L'Oréal, il est exceptionnel, mais il attrape pas bien tous les cils. Je pense qu'il est bien pour les sourcils hyper fins, mais hyper bien, il plaque grave. Comme j'étais un peu dans une période de ma vie où je me faisais un peu chier et tout, je me suis dit bon bah vas-y, laisse-lui une chance en vrai. J'étais un peu en mode bon, on s'en bat les couilles, je vais lui parler 2 jours et puis voilà. Au final, c'est mon petit baby quoi. Télescopique de L'Oréal, c'est le meilleur mascara du monde. Je reçois au moins 25 mascaras par mois, mais lui je vais le racheter tous les mois. Ok, prochaine question, tu es de quelle origine? Alors, question qui revient souvent et je réponds souvent d'ailleurs. Du côté de ma mère, je suis marocaine de Casa. Plus exactement. Mes 2 parents sont nés en France, donc c'est mon grand-père maternel qui est né au Maroc, qui a vécu au Maroc toute sa vie. Du côté de mon père, ils sont algériens de Constantine. Donc voilà, mon père est né en France encore une fois, et c'est mes grands-parents qui sont nés en Algérie. Et voilà, pour mes origines, question qui revient souvent avec aussi, tu es de quelle religion? Je le dis tout le temps et je pense que ça se voit, tout le monde me dit que ça se voit. Mais du coup, je suis de religion juive, j'en parle souvent sur mes TikTok d'ailleurs, parce que je suis juive pratiquante quand même, donc ça prend une grosse place dans ma vie. Là, j'ai mis sérum teinté 1000. Comme moi, tu as percé. En vrai, moi, ça s'est fait tellement progressivement. J'ai commencé les réseaux pendant le confinement. Je me suis grave pas dit, tu vois, il y a plein de filles qui commencent et qui se disent vas-y, je me lance sur les réseaux. Moi, je me suis pas du tout dit je vais être influenceuse. Moi, je me faisais chier pendant le confinement et j'ai fait des vidéos. Je me rappellerai toujours de la première marque. Alors, déjà, quand il y a une marque, c'était un truc de dropshipping de merde qui m'avait dit je t'envoie des produits gratuitement. C'était une dinguerie pour moi. Alors que pourquoi? Je suis qui? Genre, j'étais grave pas en projet influenceuse, c'est vraiment venu à moi petit à petit avec les années. J'ai mis grave du temps à gagner ma vie avec les réseaux parce que genre je démarchais personne. Enfin, j'étais pas du tout dans un projet d'influenceuse. C'est venu à moi en fait très lentement, vraiment brique par brique. Et je me rappellerai toujours de ma première collab payante. Mais fou rire, fou. C'est une marque, je me rappelle très bien. C'était un gel genre sous forme de mascara, un gel pour les cheveux, vous savez, qui plaque les mini cheveux. La meuf elle m'avait dit je te paye 50 €. Mais pour moi mais j'étais choquée. 50 €, c'est un babysitting de toute une soirée, 50 €. J'étais en feu, j'étais choquée. Et vous savez comment elle m'a payé? Je reçois donc le colis avec le truc pour les cheveux et à l'intérieur, il y a un billet de 50. Un billet de 50 à l'intérieur. Pour moi, c'était un truc de fou furieux. Genre, j'avais jamais travaillé de ma vie, je savais pas ce que c'était d'avoir de l'argent de poche. 50 € pour moi, c'était énorme. C'était un plein chez Zara. Mais quand j'y repense, le 50 € dans l'enveloppe, mais c'est lunaire. Une des questions qui est revenue le plus. Tu peux nous raconter ton parcours? T'as fait des études avant de te lancer dans le maquillage? Que fais-tu dans la vie? Tes
projet professionnel. Bon, je vais faire une réponse regroupée de tout ça. Donc moi c'est très simple. À la base je suis pas une fille hyper studieuse, mais je suis quand même une fille qui réussit à l'école, qui a quand même certaines facilités on va dire. Je m'en suis toujours bien sortie à l'école, donc je passe mon bac avec mention. C'est vrai qu'à ce moment-là j'ai aucune idée un petit peu de ce que je veux faire, donc bah je fais de la com. Je me dis allez je m'inscris dans une école de com privée, parce qu'en plus moi j'avais trop la flemme de Parcoursup, donc je me suis dit allez hop je fais du privé. Et il faut savoir que moi je suis une fille très anxieuse, ok. Je paye les frais d'inscription et tout, genre je m'y mets quoi. L'été passe et je commence à avoir une vraie angoisse de cette rentrée. Je ne comprends pas. Faut savoir que j'ai toujours été dans les mêmes écoles avec les mêmes gens. J'étais très angoissée de devoir être dans une nouvelle école avec des nouvelles personnes, moi qui suis très timide. J'ai cru clairement que j'allais mourir, genre. Donc je me mets des vraies angoisses et tout. L'école m'appelle et tout, je réponds plus. Je pense à dire à mes parents en fait je veux pas aller là-bas, c'est trop loin de chez moi. Je pense à vraiment genre je dis non finalement je ne veux pas y aller. Mes parents me disent bah non c'est pas possible, bah tu trouves une autre école et tout machin. Et en gros il y avait une école où j'avais été refusée, d'ailleurs que j'avais mis sur Parcoursup un peu comme ça, où il y avait un peu ma copine d'école et qui m'avait l'air bien. J'avais dit bah je veux pas, je veux aller dans cette école là où il y a ma copine, du coup je fais une année sabbatique et l'année prochaine je reprends avec cette école. Genre. Mes parents c'est non, mais bon au final ils ont pas le choix parce que je veux pas aller à l'école donc j'y vais pas. Et donc je me dis je fais une année sabbatique. Alors pour ceux qui passent le bac et qui veulent faire une année sabbatique, très mauvaise idée. Mes parents me l'avaient dit, c'est pas écouté, très mauvaise idée parce que quand tu reprends bah c'est horrible. Je crois que cette année là j'ai fait tous les métiers du monde. Mais quand je vous dis j'ai fait tous les métiers du monde, alors j'ai bossé dans les assurances, dans un truc de courtier quoi, parce que j'ai tenu le plus longtemps. J'ai été barmaid, oui j'ai été barmaid, d'ailleurs c'est le taf que j'ai le plus préféré. Trop bien, j'étais pas barmaid dans une boîte, j'étais barmaid dans un petit endroit, ferme à 2h du matin, hyper bien. Pareil j'ai tenu un mois. J'ai été hôtesse d'accueil dans les beaux endroits de Paris. J'ai été serveuse et oh là là ça c'est la masterclass, j'ai vendu des tours Eiffel devant les jewelries, voilà. Je criais 20% off on all the shop. Voilà tout ce que j'ai fait en une année, je crois que c'est tout, enfin c'est tout. Entre temps, je me suis vraiment tenue au fait que j'allais m'inscrire du coup dans l'autre école où il y avait ma copine, etc. Donc je m'inscris et tout, je suis prise et tout machin, tout va bien. C'est la rentrée et c'est une très mauvaise période pour moi. Tout va mal, la vérité, tout va mal dans cette période. Je me trouvais très moche, j'avais beaucoup de problèmes personnels on va dire autour de moi, c'était vraiment un mood horrible et je détestais mon école. J'ai pas du tout aimé en fait le fait de reprendre, c'est pour ça que je dis il ne faut pas arrêter parce que c'est cata. Le fait de reprendre, en plus je commencer les Get Ready With Me, genre je racontais un petit peu ma vie genre, sur TikTok et tout, et je disais ouais j'aime pas mon école et tout, et genre les gens de ma classe ils avaient tous vu mes vidéos, du coup ils me détestaient parce qu'ils pensaient que genre je les critiquais, c'était hyper méchant avec moi, tous les jours je pleurais dans les toilettes, crise d'angoisse, je vomissais, crise d'angoisse tous les jours, je vivais un enfer. Je pense que c'est de loin la deuxième ou la pire période de ma vie. Je sais pas si je peux dire que j'ai fait une dépression, je pense pas, mais je pense que j'étais en vraie déprime. On arrive en janvier du coup, donc j'ai tenu 4-5 mois. Janvier je me casse de l'école, alors taillé. Au bout d'un moment tu vas pas pleurer ta race toute ta vie. Et du coup j'ai arrêté. À ce moment là j'étais quand même à fond réseau, c'est un peu venu à moi genre, comme ça gagnait de l'argent avec les réseaux et tout, j'étais en mode bon. Donc en fait je me suis pas vraiment renseignée pour faire une nouvelle école et je savais que c'était pas pour moi, genre soit je faisais une école à domicile, soit j'en faisais pas, mais genre il était hors de question que je retourne dans une école, vraiment j'étais trauma. Donc je me suis renseignée pour être maquilleuse. Donc j'ai fait une formation du coup pour être maquilleuse. J'ai fait une formation d'une semaine. Moi j'avais déjà beaucoup de bases. Je conseille des formations plus longues parce que t'es pas prête au bout d'une semaine. C'est même pas une semaine, c'est de lundi au vendredi. Moi on va dire que ça m'a un petit peu suffi parce que j'avais beaucoup de bases etc. Mais je conseille bien. J'ai attendu encore 1 an et demi avant de commencer. Donc après j'étais full réseau. Là ça y est j'étais à fond, c'était mon travail quoi. Faut savoir que quand j'ai fait ma formation de maquilleuse, ça a été une évidence pour moi. Mais ça m'est venu comme vraiment, je vous jure, quand j'écoutais les meufs parler en mode je vis de ma passion, j'y croyais pas. J'ai tellement aimé maquiller les gens. J'ai attendu d'avoir le permis. Pour ceux qui ont suivi mes aventures avec le permis, je l'ai raté 3 fois. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, il s'agirait de commencer. Donc j'ai commencé. Et je prends des Uber et je me déplace et c'est pas grave. Parce que je suis amoureuse de ce que je fais. Genre, je suis fan. Lier ça au réseau, comme ça, j'ai mon petit temps réseau, mon petit temps maquilleuse. Je suis passionnée. Mais vraiment, genre, je suis pas. Quand je vois un visage et que je me dis là, je vais le maquiller, c'est exceptionnel pour moi. Je vous mets mon Insta de maquillage. J'ai un problème, j'ai du mal à faire du contenu parce qu'en fait, vous me connaissez, je suis très timide quand je suis chez les gens, je n'ose jamais faire des vraies photos et tout. Voilà pour cette question, très longue réponse d'ailleurs. As-tu de vrais amis dans l'influence? Non. Je n'ai pas d'amis, clairement, dans l'influence. Il y a beaucoup de filles que je suis, que j'adore, on répond à nos stories machin, mais ça s'arrête là, j'ai pas de vrais amis. Par exemple, de copines à moi qui ont aussi percé. Genre, j'ai pas de filles que je côtoie dans la vie de tous les jours qui sont aussi influenceuses. Malheureusement d'ailleurs, parce que franchement, ça aide de fou d'avoir de vrais amis, ou en tout cas des amis pour aller aux événements et tout. Mon plus beau voyage, c'est clairement Bali. J'ai adoré. Moi, je rêve d'y retourner. Oh, d'ailleurs, un truc qui me saoule, moi je peux bosser de partout, enfin à part quand j'ai des maquillages etc, mais je peux m'organiser, je peux travailler de partout dans l'influence etc,
Je peux tout le temps partir en vacances. Mes copines elles travaillent toutes, genre mon rêve vraiment c'est d'avoir une amie influenceuse. Mes copines elles travaillent toutes, soit elles font des études, soit elles travaillent. Mon mec aussi d'ailleurs. Vraiment je suis punie. Mais oui, Bali exceptionnel, c'est mon rêve d'y retourner. Bon allez, dernière question, parce que je pense que ça fait 8 heures que je parle. Tu as fait Roakutan? Oui, j'ai fait Roakutan 2 fois. La première fois, je l'ai trop bien vécu. Ça m'a enlevé tous mes stars, c'était magnifique. J'avais juste un petit peu la peau sèche, rien de très alarmant. Je l'ai repris parce que j'ai eu quelques boutons qui sont ressortis après 1 an et demi. J'ai pas tenu parce que j'étais en dépression. Vraiment, je pleurais tous les jours. J'étais au bout de ma vie en fait. Puis j'avais des courbatures et tout. Enfin, je me suis dit, allez, au bout d'un moment, ça suffit. Je venais de mettre avec mon mec en plus. Il n'en pouvait plus. Il me disait, ça va, je chialais. Déjà qu'à la base, je suis très sensible. D'ailleurs, je vais trop faire une vidéo YouTube où je parle de l'hypersensibilité parce que je suis hypersensible et que c'est un fardeau finalement. Enfin, les gens nous font croire que c'est un fardeau. Et voilà, les gars, j'ai répondu aux questions qui sont revenues le plus. J'ai fini de maquiller, donc on va pas rester 3 heures à parler. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Merci de regarder mes vidéos, même si j'ai pas beaucoup de vues, ça me touche. Et voilà les gars,